up in the morning, slaving for bread. Get up in the morning, slaving for bread. Get up in the morning, get up, get up, get, 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 get. C'est là où sont les biens. Parce que c'est votre critère de choix. Il n'y a pas de bonne réponse ou mauvaise réponse. Jamais. Je sais. Moi, je vous ai demandé, réfléchissez, qui pourrait faire cette action-là? C'est ma part qui travaille la voiture des fois. Oui, bah oui. Là, vous avez trouvé un très bon sujet. L'ordinateur, c'est les ados. Ça, c'est papa, maman, maman. J'ai des petites cartes, et puis on va en tirer une, et on va voir ce qu'on peut dire dessus. Ce que vous voulez dire dessus. Les garçons aussi jouent à la dinette. À quoi? À la dinette. Les garçons aussi jouent à la dinette. Je joue à la poupée à la dinette avec ma soeur. Prennent la parole. Les garçons aussi aiment se faire beau. Bah, les filles aussi peuvent se faire belles. Tout le monde peut se faire belle. Des fois, il y a des garçons, ils vont faire des araignées comme mon petit cousin. Moi, ma cousine, elle a pas beaucoup de jeux de filles, elle a presque que des jeux de garçons. C'est quoi un jeu de fille, un jeu de garçon? Bah, les jeux de filles, c'est plus des Barbie. Vous êtes d'accord les autres avec ça? Non, non, les garçons, ils ont plus des Barbie, mais pour garçons. Enfin, des... comment dire? Ouais, voilà. Les filles, et s'ils veulent jouer aux voitures... Si elles veulent. Si elles veulent jouer aux voitures, et ben, elles peuvent le faire. Hein. Et ben, s'ils aiment bien, bah, tant mieux pour elles. Vous posez des... On va lire. Vous savez tous lire en fait. Oui. Non. Je sais pas lire. Hein? Tu sais pas lire? Bon, on va lire. Je sais pas lire. T'as un stylo ou pas? Si je rigole. Ah, tu m'as fait peur. Oh là là. T'as fait le poisson d'avril, bah, tu m'as fait peur. Hein. Après on le tournera au pire. Alors vas-y Je Hélène. voudrais fabriquer des meubles. Alors qui dit cette phrase? Un monsieur qui construit des maisons. Et après vous, pourquoi ce serait un garçon? Parce que c'est que les garçons qui font du travail. Bah, les filles peuvent en faire aussi. Non, les filles faut pas. Attends, laisse parler. Vas-y Hélène. Vous voulez dire quoi? Bah je dirais que les filles ils ont pas assez de muscles. Ah, Les garçons, ils ont plus de force que les filles. c'est vrai. Je peux même porter une maman. Ils sont plus forts, bah, ça peut aussi être les filles. Oui. Bon, parce que si elles font la musculation, elles font la piscine, elles peuvent avoir des forces. Je n'aime pas les poupées. Et pourquoi t'aimes pas les poupées? Parce que je suis pas une fille. Pourquoi ce serait réservé qu'aux filles ça? Des enfants qui jouent. Attends, écoute. Pourquoi? On va venir vers vous. Bah je sais pas. Un petit moment, on va faire foot et un petit moment, on fait gamelle. Ok? Filles contre garçons. Non. Non, on mélange. Allez, on mélange. Donc elle a gravi le Mont Blanc, Henriette d'Angeville, première femme en haut du Mont Blanc en 1838. Henriette, elle est montée au Mont Blanc pour prouver que... Je suis pas sûre qu'elle soit montée pour prouver qu'une femme pouvait monter. Hein. Elle est montée parce qu'elle avait envie de monter. Hein.
Elle aussi, elle avait envie de voir comment c'était de tout là-haut. C'est un petit peu qu'elle sauve l'honneur des femmes. Quand même, quand elle monte le Mont Blanc. Ah oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des femmes qui montent à l'Everest? Oui. Non. Plutôt pas, parce que c'est pas facile de monter. Elle sait maintenant qu'elle devra faire face à la solitude. Elle a voulu traverser l'Atlantique à la rame. Sur son bateau, là, c'est un bateau spécialement conçu comme ça, avec des rames. Elle est courageuse parce que déjà, du premier coup, elle a dû échouer, mais après, elle a essayé de recommencer. Et puis Peggy Boucher, elle vient d'Évian. Henriette d'Angeville, elle a réussi à gravir le Mont Blanc. Elle vient de France. Elles sont françaises, elles sont même de Haute-Savoie, toutes les deux. Donc c'était pour vous montrer des gens proches de vous. D'accord? C'est pas parce que les femmes elles sont un peu plus faibles que les hommes qu'elles peuvent pas faire les mêmes choses que les hommes. Mais elles sont quand même plus faibles. De votre point de vue, y a-t-il des activités sportives qui conviennent mieux aux filles qu'aux garçons et inversement? Par rapport au sport de force, quand même. Faut dire, les filles elles sont moins fortes que les garçons. Ça dépend. Ouais, après c'est aménagé pour les filles, mais voilà quoi. Bah, avant, il y avait des sports que les garçons pratiquaient ou que les filles pratiquaient. Et puis maintenant, on peut un peu tous pratiquer les mêmes sports, donc c'est cool. Si une fille elle aime le foot, elle peut faire du foot tant qu'elle le fait à fond et qu'elle aime. Et même un garçon peut faire de la danse. Enfin, c'est ouvert à tout le monde tant qu'on aime son sport. Et je fais pas trop la différence quoi. Même si les masculins ils ont un plus gros palmarès. Le handball masculin, ils ont un plus gros palmarès pour l'instant. En ce moment, on voit beaucoup plus de handball masculin que féminin. Et ce serait bien que ça soit égalitaire entre le handball masculin et féminin. Même si les garçons, ils sont quand même beaucoup plus médiatisés que nous, mais après, un jour peut-être ça changera. C'est pas les mêmes rapports entre un homme et une femme quand on a un entraîneur. Peut-être que souvent l'homme il est beaucoup plus dur et la femme elle est un peu plus douce avec nous. Je connais parce que j'ai eu les deux, mais pour moi ça change rien et du temps que les techniques de travail sont bonnes, il n'y a aucun problème là-dessus. Ah, moi je trouve quand même quand l'entraîneur c'est un homme, on le prend plus au sérieux. S'il y a quelques machos dans l'équipe, on le prend plus au sérieux. Mais bon, après si une femme elle sait bien s'y prendre tout ça, et ça les remet en place et puis voilà. Moi j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que j'ai eu que des hommes. Donc être coaché par une femme, je sais très peu ce que c'est. Elles vont à l'école jusqu'à quel âge les filles en Zambie? 15 ans. 15 ans. Oui. Et après qu'est-ce qu'elles font? Qu'après elles se marient. Et après elles se marient. Si elle se marie avec quelqu'un de 50 ans, c'est comme si elle se mariait avec son grand-père? Oui. Eh oui. Elle peut se marier avec quelqu'un de 90 ans. Est-ce que ça vous semble une école où vous aimeriez aller les filles? Non. Pourquoi? Parce que moi j'ai des copains, j'ai pas que des copines. Du coup, avant on parlait d'école, mais est-ce que dans l'école des garçons c'est une directrice ou un directeur? Non, c'est que des directeurs. Enfin, cela dit, tu sais, en France, moi j'étais directrice et il n'y a pas si longtemps, quand on venait dans mon école, on disait « il est où le directeur ?» Donc c'est pas propre à l'Iran. C'est bon? Merci les gens. Allez. Il peut y avoir 10 filles et un garçon, on va quand même dire il. C'est le masculin qui remporte toujours. En français, on n'utilise que le terme homme qui veut dire les deux choses. Pas en anglais. Je vous ai préparé des mots. D'accord? Vous les avez au masculin. Il faut qu'on les mette au féminin. Et c'est pas... Une chose. Avant, colonel, commandant, il n'y avait pas de féminin. Si on disait la commandante, si on disait la colonel, on parlait de la femme du commandant ou de la femme du colonel. Parce que c'était juste pas possible en étant une femme d'être un commandant. Alors que maintenant, une commandante, ça existe vraiment. Le mot correct.
Au début, c'était presque tout le temps les garçons qui faisaient des choses, et puis après, de génération en génération, il y a de plus en plus de filles qui ont essayé. Oui. Mais c'était pas qu'ils les faisaient parce que eux ils savaient faire et pas les femmes, c'est juste qu'on n'autorisait pas les femmes à faire des études. Ouais, c'est ça, c'est pas parce qu'elles n'étaient pas capables, c'est juste qu'on leur disait de ne pas faire ça. Tu comprends? C'est pas parce qu'il n'y avait pas de femmes qui étaient capables d'être chirurgiens. Particulière parce que les filles sont rentrées avant les garçons, vous remarquez que vous vous êtes mis quasiment face à face. En tout cas, il y a le camp des filles, le camp des garçons, et c'est un classique. En fait, même si vous n'étiez pas sportif, même si vous n'étiez pas rentré avant, eh bien, on se regroupe très souvent par sexe. C'est le premier critère que l'on regarde, en fait, et on se reconnaît en tant qu'homme ou en tant que femme, en tant que garçon ou en tant que fille, puis c'est sécurisant. En fait, on se reconnaît et on se met entre personnes qui se ressemblent. Qui est-ce qui pense que conduire une grue n'est possible, alors vous écoutez bien tous les mots, hein, n'est possible que pour les garçons? D'accord ou pas d'accord? Donc là, vous avez 15 ans, 16 ans, et vous avez une vision de la possibilité d'un certain nombre de métiers qui n'existaient pas jusqu'à il n'y a pas longtemps. Des grutières, il n'y en a encore pas beaucoup en France ou ailleurs. Hein. Il y a une idée de goût, ouais, qui va faire que l'on a envie ou pas de conduire une grue. Ouais. Et puis, est-ce qu'il n'y a que ça? Par rapport au jeu quand on est petit, et bah, les enfants garçons ils jouent avec des grues, des camions, et du coup bah, leur métier va plutôt influencé par le jeu. Ouais. L'imitation, l'influence. C'est le jeu encore. Vous avez parlé d'école, vous avez parlé de. Qui est-ce qui vous donne les jouets? Les parents. Les parents. Donc le rôle des familles. C'est la société. Et est-ce que l'école aussi, elle a influencé là? Oui aussi. Ouais, donc il y a toute l'éducation là. Quand vous réfléchissez très vite, vous dites, non, c'est possible de conduire une grue que l'on soit un homme ou une femme. Qui est-ce qui pense que les hommes s'occupent moins bien des tout petits enfants, de ceux qui ont moins de 3 ans? Alors, vous n'êtes pas d'accord là, hein? Vous ne voyez pas les choses? Non. Alors, vous pensez, vous êtes d'accord avec le fait que les hommes s'occupent moins bien des tout petits enfants? Et vous pensez quoi? Pareil. C'est-à-dire? Pareil que les femmes, je sais pas. Les hommes et les femmes sont capables de s'occuper? C'est différemment. Un petit élevé que par son père, il va être plus dur et tout dans la vie, alors qu'un petit élevé que par sa mère. Un petit qui va être éduqué par son père va être plus dur, c'est ça? Oui, il va être plus dans la vie, il va être moins doux et moins calme. Ça veut dire qu'il n'y a pas le lien maternel. Mais est-ce que... moi, j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit un homme qui s'occupe tout seul de son enfant. Est-ce que les hommes sont capables ou pas de s'occuper aussi bien d'un tout petit? Vous, c'est parce que vous pensez. Ils sont capables, mais moins bien. Moi, je suis capable, mais moins bien. Je sais pas comment dire. C'est pas pareil. La mère, elle a déjà un sein, alors que des seins même. Et alors que les hommes sont enfants. Non, mais ça permet d'abord de nourrir. Et ça, on pourra pas remplacer en étant homme. Et en plus, il y a des liens que tu peux avoir avec la mère que forcément tu n'auras jamais avec le père. Non, mais d'abord, mère ou père, tout de suite, vous avez pensé mère et père. Ça veut dire... Moi, j'ai dit homme. Mais... parce qu'il n'y a pas le contact dès la naissance et tout. Il y a un lien, par exemple, d'un fils ou d'une fille avec sa mère. C'est pas le même qu'avec son père. Je sais pas comment dire. Dès la naissance, on est avec sa mère, quoi, direct. Mais pourquoi le père n'aurait pas des liens qui sont des liens de père tout de suite avec son petit? La femme, elle a accouché, elle a souffert pendant 2 heures. Elle a souffert, oui, l'accouchement c'est pas une partie plaisir, elle l'a porté pendant 9 mois, donc il y a un lien corps-corps, le père. Moi j'ai parlé des hommes, savent-ils s'occuper des petits-enfants? Vous avez tout de suite pensé, que vous soyez à gauche ou à droite, mère, père. Vous n'êtes ni mère ni père, mais vous êtes homme et femme. Est-ce que vous, en tant qu'homme et vous, en tant que femme, vous êtes plus ou moins capable de vous occuper des petits-enfants? Parce que, par exemple, des parents qui cherchent un babysitter, et il va plus chercher une fille pour des petits-enfants qu'un garçon.
C'est depuis le début. Il va falloir beaucoup de temps pour que ça. Au bout d'un moment, Que ça change quoi. C'était il y a que 50 ans par exemple. Sauf qu'on est aujourd'hui que vous pensez qu'une femme comme un homme peut conduire une grue et puis tout d'un coup s'occuper des enfants, c'est lié à la maternité, à la paternité, on ne sait plus homme, femme, père, mère, tout se confond et on a parlé de sein, de poitrine, d'accouchement et le rôle de l'homme et de la femme et chez vous il est aussi ancré dans le lien à sa position de femme avec un utérus, d'homme avec un pénis et de reproduction. C'est lié à la reproduction, tout de suite. Et là, on repère bien que vous, à 17, à l'âge que vous avez intégré un certain nombre de représentations qui font que tout d'un coup, on se pose un certain nombre de questions qui nous positionnent différemment. Je sais pas, elle a dit douanier. Toi, tu dis qu'il existe aussi le terme de douanière. Bah oui. Bah oui. Parce qu'à ma maman, elle est policière. Ça existe que ta mère le fait. Bah oui. Elle est à la douane. Policier. Vous voyez, chauffeur, pilote, copilote, motard, capitaine. Voilà, hôtesse de l'air, je le laisse à part. Mais pour tout ça, Stanislas, il a jamais mis de féminin. On dirait, je sais pas, hein, Stanislas, tu vas me dire, hein, mais on dirait que pour toi, ce ne sont que des messieurs qui font ces métiers-là. Non. Comment on dirait si c'était une femme qui conduisait un camion? Enzo? Chauffeuse. Chauffeuse. Pour pilote. Pour pilote, non, ça resterait pareil. Pilote, ça marche pour les deux. Copilote, pareil. Et motard? Motard. Motard. C'est comme moutarde. Non, c'est pas pareil. Oui, c'est comme Sage-femme, quand on est sage-femme, ça peut être derrière, ça peut être un homme ou une femme. Ouais. C'est rigolo ce mot. Sage-femme, Enzo, quand tu seras grand, tu pourras dire moi j'aimerais bien faire sage-femme. Non, non, ça va aller. Parce que tu veux pas t'appeler sage-femme ou parce que le métier ne te plaît pas? Non, c'est le métier, j'ai pas trop envie. D'accord. Ça donne pas trop envie. Je recommence. Le titre, c'est 4 poules et un coq. 4 poules vivaient dans un poulailler. Une brune, une beige, une blanche et une rousse. Et qu'est-ce que vous voyez la différence là de ces deux photos? Là, elles sont serrées un peu et le coq, il est pas serré du tout. Voilà. Les poules ne sont pas censées penser, hurla le coq. C'est moi qui pense ici. Les poules n'avaient jamais vu le coq si en colère. La beige s'évanouit. Mais nous trouvons que notre coin de mangeoire est si petit, dit la poule brune. Chaque jour, le coq réduisait le coin des poules, dans la mangeoire. Finalement, la blanche qui était l'aînée déclara « Ça ne peut plus durer, il faut que nous fassions quelque chose. Nous devons le prendre de court. » En fait, au début, le coq, il voulait rétrécir l'endroit pour manger aux poules, pour que le coq ait plus de nourriture. Et pourquoi il n'avait pas le droit? Parce qu'il faut que c'est aux parts égales. Peut-être qu'il fallait pas qu'il fasse ça parce qu'à la fin, en fait, son projet ça ne servait à rien. Et le garçon, il pensait être plus fort que les filles. Que les filles. Voilà. Et les garçons, ils sont plus forts que les filles. Et tu crois que les garçons sont plus forts que les filles? Non. Parce que il y a des filles qui me battent à la course. Ouais. Moi aussi, il y a une copine que je dis on va voir si on fait la bagarre. Elle m'a donné un coup de poing dans le ventre, j'étais par terre. Ah bah là, dans les Elle m'a poules, mis KO. si vous avez bien compris l'histoire, les poules, elles montrent au coq qu'elles sont aussi fortes que lui. Ça veut dire qu'elles sont égales. Pose le logiciel. Bon. Elle, sa phrase, c'était Flora est très émotive. Ouais, c'est toujours Ou Flora. impressionnable. Et Inès, elle a Marie est une fillette émotive. Flora est émotive, Marie est émotive. Les deux au féminin. Oui, Noé. Et pourquoi c'est que des filles? Ben, je sais pas. Et la phrase exemple qu'on vous donne, c'est Marie, elle est émotive, ou Flora. Mais Noé, il peut pas être émotif. Noé, il pleure jamais. Antonin est un garçon robuste. Ok. Alex est un garçon robuste. Ça, c'est la phrase exemple. Et ça veut dire quoi déjà, robuste?
Fort et résistant. Fort et résistant. Et mais ce qui est bizarre, c'est parce que c'est le plus fort, mais alors que les filles, c'est plus nul. Parce que si tu pleures tout le temps, c'est sûr que tout le monde va dire ah, tu pleures tout le temps et tout. Alors que si t'es fort, tout le monde va dire ah, t'es fort et tout. Vous êtes d'accord les autres? Donc les exemples, ils sont bien choisis. Oui, non. Non. Moi, je suis émotif. Ah, toi, t'es émotif, Jonas. Et c'est normal, on a le droit. Oui. Phrase exemple, sa mère est ravissante. Et toi? Margot est ravissante. Oui, il y en a d'autres. Ravissant, ça veut dire quoi déjà, Louane? Je nous ai pas dit la définition. Très jolie. Très jolie. Donc c'est normal que ce soit toujours une maman ou bien une petite fille? Ça peut être un garçon. Romain a beaucoup d'imagination. D'accord. Luc a beaucoup d'imagination. Voilà. Luc, il a de l'imagination. Romain, il a de l'imagination. Lui, il arrive à inventer des choses. Mon papa, il a de l'imagination. Mais Marie, elle est mignonne, elle a une belle robe. Hein. Elle est ravissante. Ça vous choque pas, les filles? Qu'il n'y ait que les garçons qui aient de l'imagination? Non. Non, ça te choque pas? Non. C'est normal, t'es d'accord? Ah, bah alors d'accord, on dit la même chose. Les filles aussi, elles peuvent avoir de l'imagination. L'idée, c'était vraiment que vous vous rendiez compte, Mathilde, que dans les dictionnaires, de par les exemples que l'on vous donne, et bien déjà, on sous-entend, ça veut dire qu'on suppose que quand on vous explique ce que c'est que ravissant, on passe par un exemple féminin, et quand on vous explique ce que c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui invente, et bien là on prend des exemples plutôt masculins. Vous voyez quand même déjà? Alors c'est pas de votre faute, hein. Vous avez les dictionnaires qu'on vous donne, hein. Mais quand vous avez une définition comme ça, vous pouvez aussi faire marcher votre cervelle en disant, comme vous l'avez fait tout à l'heure, ben, un garçon aussi ça peut être émotif. D'accord? Ok. Impeccable. Et on va montrer les filles qu'on est aussi forts que les garçons. Ouais. Hein? Mais non, mais les garçons ils courent plus vite des choses. Mais elles ne font pas plus de choses.